Messieurs, bonjour, bienvenue sur Elvic TV. Merci de votre fidélité, merci d'être en notre compagnie ce matin. Je rappelle que nous nous retrouvons à 10 heures, à partir de 10 heures GMT pour un direct où nous allons repasser en revue donc toute l'actualité politique de la Côte d'Ivoire, mais aussi de la sous-région ouest-africaine et du monde entier. Merci de nous rejoindre. Vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi. L'actualité, comme vous le savez, est dense en Côte d'Ivoire. Dense, très dense même pourrais-je dire. Le RDR, le Rassemblement des Républicains d'Alassane Dramane Ouattara, est en chute libre, en lambeaux même pourrais-je dire. Après donc le ministre Joël Nguessan, c'est autour du cyberactiviste proche du RDR, Zasso Patrick Anglobal, connu aussi sous le nom d'Anglobal, qui est mis aux arrêts après une plainte du ministre Touré Mamadou. C'est donc une actualité importante de ce matin, c'est un flash même pourrais-je dire. Zasso Anglobal, qui avait appartenu à la galaxie patriotique après avoir fait défection donc au RDR. Il avait rejoint la galaxie patriotique, les jeunes patriotes dirigés à l'époque par M. Charles Blé Goudé. Et à la chute donc du régime du président Laurent Gbagbo, Zasso Patrick Anglobal s'était retrouvé en exil. S'était retrouvé donc en exil au Ghana. Ensuite, il avait gagné la Suisse où il avait obtenu l'asile politique. C'est depuis la Suisse que Zasso Anglobal est revenu manger sa vomissure, est revenu au RDR qu'il avait quitté en 2010. Il a essayé, avec beaucoup de peine, de s'intégrer de nouveau dans l'appareil donc de ce parti, de se faire accepter, d'avoir même des postes, voilà, des postes importants qui lui auraient permis de gagner beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, sauf que bon, en Suisse, il gagnait déjà bien sa vie. Zasso Anglobal a multiplié les attaques contre l'opposition politique et ces derniers temps, on le semblait s'éloigner du RDR car peut-être n'ayant pas obtenu gain de cause et où peut-être qu'il se sentait marginalisé, surtout après l'arrivée sur la scène politique locale ivoirienne un autre de ces personnes qui se sont mises au service du RDR comme des mercenaires. Il s'agit du tristement célèbre Kokora Nzi. Kokora Nzi, donc, est celui qui aujourd'hui représente le RDS sur les plateaux d'Abidjan à Paris et aussi sur les panels TikTok. Zasso Anglobal se sentant mal, donc, dans cette situation, se sentant marginalisé et surtout toujours indexé pour n'être pas assez fidèle, a décidé ou avait décidé ces jours-ci de s'exprimer, de parler en relevant des secrets du RDR. Comment, par exemple, Mamadou Touré, le brillant ministre de la Jeunesse, gérait, par exemple, son ministère. Mamadou Touré a donc porté plainte contre Zasso Anglobal, qui, à l'heure où nous parlons, dort donc dans une cellule. Il sera présenté à un juge d'instruction. Aujourd'hui, on sait comment ça se passe. La justice, aux ordres donc d'Alassane Dramane Ouattara, fait une autre victime qui exprime donc son mécontentement ou qui tire la sonnette d'alarme après le ministre Joël Nguessan. Le ministre Joël Nguessan, on s'en souvient, on le voit ici en compagnie d'Alassane Dramane Ouattara, avait été ministre des droits de l'homme et surtout porte-parole principale d'Alassane Dramane Ouattara et de son parti, le RHDP. Voilà, il avait aussi été un témoin à charge contre le président Laurent Gbagbo au cours du procès contre ce dernier à la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. Joël Nguessan avait commencé à dénoncer aussi la corruption au sein du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara et pour cela il s'était fait plusieurs ennemis, ce qui a donc fait déborder le vase. Il s'agit d'une intervention il y a à peine quelques jours donc de cela sur un média en ligne lorsque Joël Nguessan a tiré donc la sonnette d'alarme sur la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire avec l'exclusion des principaux candidats de l'opposition à l'élection présidentielle à venir.
Que s'est-il passé? Donc, le RDA accuse Joël Nguessan d'outrage à magistrat. Il a été placé sous mandat de dépôt hier. Et donc, à la suite de Joël Nguessan, aujourd'hui, sûrement, Zazo Patrick va donc le rejoindre au PPA, le pôle pénitentiaire d'Abidjan, est maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le RDA d'Alassane Dramane Ouattara mange donc ses enfants. Est-ce le début de la fin? La chute donc du dictateur de Berny, on le sait. Et Alassane Dramane Ouattara est celui qui unit donc ces forces du mal au sein de cette, dirais-je, de ce conglomérat, de cette alliance qui s'appelle RHDP, qui en réalité n'est que le RDR. Alassane Dramane Ouattara, s'il décidait de s'en aller, ce parti exploserait et se diviserait en 1000 morceaux. C'est peut-être ce qui a commencé sous nos yeux. Donc ceux qui se plaignent au RDR sont purement et simplement interpellés, arrêtés et jetés en prison. Voilà, il y a des partis politiques qui ont dénoncé cette situation, mais on comprend qu'elle va continuer des plus belles. Donc après les opposants politiques, on le voit ici, il y a le président de la jeunesse du PDCI RDA chargé de la section rurale, Innocent Yao, de même que Ludovic Ngueta dit Macron Premier, qui est un influenceur proche du PDCI RDA arrêté. Il y a le ministre Charles Rodel Dosso, de même que Armand Kipré, qui ont été arrêtés pour tout simplement avoir demandé que la vie chère en Côte d'Ivoire puisse en tout cas devenir moins chère, qu'il y ait des solutions. Le RDA d'Alassane Dramane Ouattara donc s'enfonce de plus dans la violence, s'enfonce aussi dans l'intimidation. Après donc Zazo Patrick en global, qui sûrement aujourd'hui sera placé sous mandat de dépôt, qui sera donc la prochaine victime d'Alassane Dramane Ouattara. Il y a des voix discordantes au RDA qui n'acceptent pas, par exemple, qu'Alassane Ouattara puisse briguer un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Parmi ces voix, on a l'ancien président du conseil régional du Guemont, ex-député à l'Assemblée nationale, Méambli, qui depuis Paris a donc déposé une plainte contre le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, sera de retour à Abidjan sûrement au plus tard aujourd'hui pour participer au congrès du RDA RHDP qui se tiendra demain. Ce congrès du RDA est censé désigner le président du parti, mais aussi le candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Alassane Dramane Ouattara, pour le moment, ne s'est pas prononcé. Tout porte à croire que, bon, selon les informations que j'ai eues, qu'il ne sera pas candidat, mais aussi, bon, d'un autre côté, les signaux que ses principaux lieutenants et ses sbires ont émis tout au long de ces derniers mois montrent aussi qu'il a l'intention de briguer un 4e mandat, ce à quoi s'oppose l'opposition politique qui s'est constituée en un front commun pour faire échec à cette forfaiture, à ce 4e mandat, quand le 3e était déjà illégal et avait causé plusieurs dizaines de morts. Donc vous le voyez donc, la bataille de Kirina, la bataille de succession au RDA a démarré. Nous serons ici, voilà, à 10h tout à l'heure pour décortiquer tout cela. Et puis aussi, retenez que ce soir à 20h25, c'est donc c'est le challenge, la cérémonie. Bon, c'est pas une cérémonie, c'est un challenge de casserole. Voilà, prends ta casserole, ça sera ce soir à 20h25. Elvic CB sera en direct à partir déjà même de 20h. Et puis, nous allons retransmettre donc, dirais-je, cette manifestation citoyenne en direct ici sur Elvic TV. Elle se passera à Yopougon. Yopougon commence et le samedi, demain, donc, et aussi dimanche, tout au long donc, de ces 2 jours de congrès du RDR, les Ivoiriens vont donc partout, dans tout le pays, exprimer leur ras-le-bol, exprimer leur colère face à la gestion du pouvoir, surtout face donc à ce que nous pouvons appeler aujourd'hui les dérives autoritaire du pouvoir Alassane Dramane Ouattara. Voilà, donc ne manquez surtout pas notre direct de ce soir et notre direct même de tout à l'heure. De tout à l'heure, donc à 10h GMT. Et puis tout au long de cette journée, nous aurons plusieurs vidéos. Voilà, ce n'est pas Zazo ni Joël Nguessan seul qui sont intimidés. On a par exemple M. Boga Sako Gervais, que vous connaissez. Boga Sako Gervais a dû fuir la Côte d'Ivoire. Il se trouve en exil à l'heure où nous parlons
aux États-Unis après avoir échappé aux escadrons de la mort, aux fameux encagoulés à Bouaké, où il enseignait à l'université. Voilà, bon, pas Zasso, voilà, Boga Sako. Boga Sako est un défenseur des droits de l'homme, président fondateur de la FIDOP. Il s'était retiré, il est revenu. Mais voilà que, bon, voyant la dérive autoritaire, donc, voyant qu'il y a une dictature qui est en train de s'enraciner en Côte d'Ivoire, il est revenu au devant de la scène pour appeler le gouvernement au dialogue, appeler les partis politiques, surtout le RDA, à faire preuve de responsabilité pour préserver la paix en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a entendu cela comme un affront et a décidé de faire la peau à Boga Sako. Boga Sako donc a eu la vie sauve en s'échappant aux États-Unis. On reviendra là-dessus au cours de nos prochaines éditions. Vous aurez plusieurs vidéos donc sur la situation sociale, la situation politique et aussi la situation diplomatique avec le scandale des 120 000 passeports ivoiriens vendus à des ressortissants du Moyen-Orient, principalement à des agents du Hezbollah pro-iranien et Hezbollah libanais basés en Côte d'Ivoire. Donc, ne ratez pas. Donc, et puis, nous parlerons aussi de ce front commun créé entre le PDCI RDA et aussi le PPACI qui va donc regrouper tous les acteurs politiques de l'opposition afin d'exiger une élection juste et transparente en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'était Isa Kofi et puis je vous souhaite donc une très bonne matinée. On se retrouve donc tout à l'heure pour ensemble continuer de décortiquer l'actualité politique nationale. Si comme moi, tu es fatigué de vivre dans l'angoisse. Si comme moi, tu veux juste la paix en Côte d'Ivoire. Ce vendredi à 20h25, prends ta casserole, mets-toi devant ta porte et tape la paix. Conjurons le mauvais sort. Conjurons le mauvais sort. On veut la paix. Challenge, tape ta casserole pour la paix. Challenge tape ta casserole pour la paix, ça sera ce soir donc à 20h25 et Elvic TV sera là pour transmettre cela donc en direct. Donc merci avant de partir. N'oubliez surtout pas donc de liker, de partager et aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir les alertes et les notifications chaque fois que nous sommes en direct ici sur Elvic TV pour vous donc retransmettre en direct ou pour vous compter les actualités ivoiriennes, africaines et internationales. À très bientôt donc sur Elvic TV. C'était Isa Kofi depuis Bamako donc pour la voix de la résistance panafricaine. Ciao, ciao.